Et coucou les petits geeks, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui sera mon top 10 de mes animés préférés, animés de manga. J'espère que ça va vous plaire. Ça n'a pas été facile de choisir 10 animés que je préfère parmi tout ce qui existe et tout ce que j'ai pu voir et tout ce que j'adore. En tout cas, si vous kiffez la vidéo, je compte sur vous pour la bombarder de likes. C'est le meilleur des soutiens. Me dire votre top 10 dans les commentaires, c'est super important. Et si c'est possible, si la fonction est disponible, la booster la vidéo, ça aidera énormément. À la 10e place, je mets l'animé Hajime no Ippo, l'un de mes mangas de sport préférés. J'ai hésité avec Captain Tsubasa Olive Tom, mais mon choix a été fait. Hajime no Ippo, c'est une dinguerie. Un manga de sport comme on n'en fait plus. Je peux que vous le conseiller. Bien évidemment, pendant ce top 10, je ne spoilerai pas, ça sera que un ressenti et des impressions. Et voilà, Hajime no Ippo à la 10e place. À la 9e place, nous avons GTO. Ah là là, le professeur que tout le monde aurait rêvé d'avoir. Moi en tout cas, c'est mon cas. Un manga de ouf, un animé excellent. Vraiment, je peux que conseiller GTO. Pour moi, c'est un classique. En plus, il n'y a pas trop d'épisodes. Dans mes souvenirs, une cinquantaine. Voilà, vous pouvez vous le manger d'une traite. Et vraiment, c'est un classique. Ça a un peu vieilli, mais pour moi, ça reste vraiment dans ce qui se fait de mieux. Donc, je vous le conseille, GTO. À la 8e place, on se retrouve avec City Hunter ou chez nous la version Nicky Larson. Oh là là, quel banger d'humour, d'action. Ouais, pareil, ça fait partie de ce genre d'anime qu'on ne fait plus et qui ont bercé ma jeunesse. C'est une tuerie, je peux que conseiller. Que ce soit la version Nicky Larson ou la version originale City Hunter, matez et dites-moi en des nouvelles. Et si kiffez autant que moi, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. À la 7e place, on se retrouve avec Senseiya ou les Chevaliers du Zodiac pour ceux qu'on connu étant plus jeunes. Voilà, un manga cultissime, un shonen comme on n'en fait plus. Excellent, vraiment, l'animation pour l'époque au top, les intrigues au top. Moi, je surkiffe Senseiya, les musiques, oh là 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 là, les armures, les chevaliers d'or, les chevaliers de bronze, les antagonistes de Barjo, tellement trop bien. Oh là là, je peux que conseiller Senseiya, vraiment matez, essayez, laissez-vous tenter. À la 6e place, je mets Détective Conan. J'adore les enquêtes policières et là, vraiment, enquête policière, meurtre, retournement de situation. Oh là là, Conan, un excellent détective, vraiment. Aucun crime ne passe à la trappe. Une intrigue vraiment aux petits oignons et sur le long terme parce que c'est un des animés avec plus de 1000 épisodes. Alors oui, c'est pas facile de s'y mettre, mais si vous kiffez, vous allez manger les épisodes les uns après les autres. En plus, il y a des films, il y a des OAV. Vraiment, il y a de quoi faire avec Détective Conan. Après, bien sûr, il faut aimer le côté Sherlock Holmes, enquête, énigme et meurtre. Mais vraiment, si vous kiffez tout ça, je peux vous conseiller Détective Conan. À la 5e place, je vais mettre deux animés de manga, Naruto et Naruto Shippuden. Ça a bercé mon adolescence. J'ai adoré les combats, les musiques, les intrigues, les retournements de situation, les antagonistes, tant d'antagonistes de malades. Ah là là, j'ai adoré. Beaucoup d'épisodes. Les hors-séries, là, par contre, à mettre un peu de côté parce qu'ils sont pas tous au même niveau. Il y en a qui sont très très bien, on en apprend plus sur certains personnages et d'autres qui ne servent strictement à rien et qui sont pas terribles et qui font même baisser l'intensité de l'animé. Mais si vous kiffez, commencez par Naruto. Et si vous avez kiffé, enchaînez avec Naruto Shippuden. En plus, à côté, vous avez des films, vous avez de quoi faire. Dites-moi si vous kiffez autant que moi et si ça a bercé votre adolescence. Je lirai tous vos commentaires. À la 4e place, je mets l'animé Yu-Gi-Oh! 5DS ou 5DS. J'ai pas mis le Yu-Gi-Oh! D'origine, ou ni GX, ni les suites. Vraiment, le Yu-Gi-Oh! La génération qui m'a le plus marqué et que j'ai le plus kiffé, c'est 5DS, 5DS. Alors oui, tout le monde n'aime pas les duels à moto. Mais franchement, il faut passer ce stéréotype, passer ça, passer ce petit palier
Et je vous assure, l'intensité des duels est juste énorme. Les personnages sont super bien construits et bien amenés. Les antagonistes à foison et bien travaillés. Des duels ultra intenses. En plus, c'est avec cette génération qu'on découvre les invocations synchro. Il y a même des références à d'autres générations. Il y a des films. Vraiment un kiff. Et surtout avoir un Yu-Gi-Oh! Assez mature, vraiment bien travaillé. Moi, je peux que conseiller. Et en plus, ça risque de vous redonner peut-être envie de vous faire des decks IRL et ou de jouer aux jeux vidéo Yu-Gi-Oh! Comme Master Duel et d'autres. Ouais, vraiment, je vous conseille Yu-Gi-Oh! 5-10. On rentre dans le podium et à la 3e place, un animé cultissime, ultra méga connu, Death Note. Des musiques cultes, un méchant ultra culte et charismatique, Kira. Un adversaire, elle, tout aussi charismatique et tout aussi culte. Vraiment, je peux que conseiller de foncer voir Death Note. Les arcs sont excellents. Juste le dernier qui est en demi-teinte. Mais déjà tout début avec elle, magnifique, somptueux, tragique, émouvant. Je peux que... Ah! J'ai envie que vous matiez et que si vous avez déjà vu et lu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me donner vos impressions sur ce manga et cet animé. J'adore. Death Note, c'est cultissime et c'est aux petits oignons. À la 2e place, l'un de mes animés vraiment préférés, Code Geass. Des mechas, un méchant et à la fois un antagoniste ultra charismatique. Vraiment, Code Geass, c'est très sous-coté à mes yeux. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, ou en tout cas, il est pour moi mal compris. Il est juste excellent cet animé, avec des retournements de situation de ouf, une tension de malade, une intrigue aux petits oignons, des personnages charismatiques, attachants, des antagonistes tout autant charismatiques. Code Geass, c'est juste sublime. Des batailles, des jeux d'échecs à grandeur nature. Voilà, c'est très intellect et à la fois, il y a des petits côtés mignons, petits côtés humour, gros côté action. C'est mature. C'est tout ce que je kiffe dans ce genre d'animé. Donc vraiment, je peux que vous conseiller de foncer voir Code Geass. Et à la première place, si vous me connaissez, vous savez qui je peux mettre top 1. Et c'est Dragon Ball Z, le papa des shonen. Cultissime, sublime, animation parfaite. Pour moi en tout cas, ça n'a pas vieilli. Tous les arcs sont excellents. Même si le dernier est un peu moins bien. Mais je sais pas, il me parle aussi. Tous les personnages me parlent. J'ai grandi avec Goku, la Z-Team, Vegeta. Voilà, je peux qu'adorer, je peux que vous conseiller. On peut pas me dire ouais Dragon Ball Super c'est mieux, Dragon Ball GT, Daima, ça, brah. Le manga papier est top, l'anime Dragon Ball Z est top, l'anime Dragon Ball est cool aussi, à voir. Et voilà, là Dragon Ball Z, c'est pour moi ce qui se fait de mieux. Je peux rien mettre au-dessus que Dragon Ball Z. C'est pour moi ce qui est parfait. C'est vraiment pour moi le papa des shonen. Et il y en a des coulées Bleach, Naruto, One Piece. Mais pour moi, tout cela n'arrive pas à la cheville de Dragon Ball Z. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, bombardez-la de pouces bleus, de likes pour me soutenir. C'est vraiment le meilleur moyen. C'est gratuit, ça mange pas de pain et ça soutient énormément la vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour dans l'espace commentaire de votre top 10 de vos animés de manga préférés. Et me dire ce que vous pensez du mien top. Bien sûr, c'est un top subjectif en fonction de mes goûts personnels. On a chacun des goûts et des couleurs différents. N'hésitez pas à booster la vidéo si la fonction est disponible et à mater d'autres vidéos de la chaîne, les shorts et tout, pour me soutenir un maximum. À la prochaine pour de prochaines vidéos.